are the dustiest, the winds are the gustiest, the gates are the rustiest, the pies are the crustiest, the songs the lustiest, the friends the trustiest, way back home. Back home. The trees are the sappiest, the days are the nappiest, the dogs are... La guerre ne meurt jamais. Salut à tous, c'est Sockfully97, j'espère que vous allez tous bien. Aujourd'hui on se retrouve sur Fallout 76, 76 ou encore 76, et comme l'a vu au titre et à la miniature, je vais donner mon avis concernant la nouvelle saison, la saison 22. Ça fait maintenant une semaine que celle-ci est sortie et je pense pouvoir donner mon avis. Et sans plus tarder, commençons cette vidéo. Et nous commençons avec le Season Pass, celui-ci, bon, vous connaissez maintenant comment fonctionne Bethesda, ça sera toujours moins bien que les tableaux, et de moins en moins bien, c'est vrai. Celui-ci est quand même meilleur que d'autres, hein, comme pour la Goule par exemple, ou encore la pêche. On y retrouve certains items d'anciens Fallout, notamment Sunset Sarsarparilla de Fallout New Vegas, et ça franchement, petit clin d'œil qui fait vachement plaisir. Hormis ça, les boules bowling sont là uniquement pour combler les trous. Souvenez-vous, il y a eu des Season Pass où il n'y avait que 3 items par page. Et là évidemment c'est une honte. Et hormis ce que je vous ai présenté comme le collectron de Wax Springs, le distributeur de Sunset Sarsarparilla, le générateur à épices et la boîte de soins, hormis ça, le Season Pass, pas si intéressant que ça. Pour ma part, je ne le trouve pas vraiment intéressant, hormis ce que je vous ai cité. Mais toutefois, il reste quand même mieux que certains Season Pass que nous avons déjà eu. Passons maintenant au mode construction et à la refonte du mode construction. Celui-ci permet maintenant de pouvoir construire, de créer des choses sans pour autant passer par la voie du bug, lance-flamme, la plaque de pression permettant de fusionner des objets. Souvenez-vous avec les étagères. Sur le gameplay, vous voyez faire une étagère en plaçant simplement de petits items dessus et en utilisant surtout le nouveau mode de construction, à savoir libre. Comme pour les abris, on peut mettre ce qu'on veut là où on veut et surtout aussi faire flotter des objets, des items, peu importe en tout cas, et c'est beaucoup plus simple à faire. Alors oui, c'est vrai que il faut avoir en main ce nouveau mode de construction. C'est pas toujours facile de naviguer ou de penser appuyer sur la touche pour en effet revenir sur modification, recycler, stocker, remplacer ou faire les plans. Mais je trouve un peu plus rangé, un peu mieux fait en tout cas que le précédent, l'original, même si je vous avoue l'avoir déjà certes répété plusieurs fois, qu'une barre de recherche aurait été bien plus efficace, croyez-moi. Excepté pour ceux qui savent pas écrire. Alors là, évidemment, il faut pas non plus exagérer. Mais je vous avoue que c'est mieux que rien. Il y a certes quelques bugs, apparemment sur PC vous aurez du mal à vous déplacer en construisant, et même le système de construction sur PC est vraiment ignoble au point de passer à la manette plutôt qu'au clavier. C'est ce que beaucoup d'entre vous, en tout cas joueurs PC, viennent me dire. En tout cas voilà pour ce fameux nouveau mode de construction. Mais je tiens à le dire encore et encore, s'il vous plaît, Bethesda, une barre de recherche, vraiment, ça serait vachement utile. Et au moins vous serez à jour avec d'autres jeux qui l'ont déjà fait depuis un bon moment déjà en fait. Parlons maintenant des cartes, et oui, car maintenant c'est la mode pour Bethesda de changer les effets des cartes, sans pour autant changer l'illustration, évidemment pas trop de travail, il faut pas trop en demander. Et donc, une nouvelle fois, les cartes ont changé, en tout cas les effets, par rapport aux armes lourdes. Celles-ci ont vu un nouveau effet de dégâts apparaître, un peu comme le cumul de carnage, souvenez-vous, avec les cartes Pistolero et Guerrilla. Cette fois-ci, c'est en rapport avec les munitions et surtout les armes lourdes, en tout cas, les armes équipées d'un grand chargeur, en tout cas. Voilà, donc ça peut être un arrangeur ou un fait main avec un chargeur tambour, par exemple. Mais bon, c'est bien plus efficace, croyez-moi, avec une arme lourde. Ça permet de faire davantage de dégâts et surtout un nouveau bonus de dégâts. Les cartes le corps à corps, elles aussi, ont changé, ça part sur extropier ceci, extropier cela. Alors c'est vrai que maintenant, les armes de corps à corps ont vu leurs dégâts drastiquement augmenter, tout comme d'ailleurs les armes de coup par coup. Certaines cartes sont maintenant inutiles, comme Sanguinaire, Au revoir et Ripé. D'autres ont été déplacées, comme Revenant par exemple, ainsi que d'autres modifications. En tout cas, je vous ai cité les principales. Alors je vous avoue que ce changement, pourquoi pas apporter la nouveauté, du changement, etc. Mais c'est quand même difficile de créer un build si, j'allais dire tous les mois, alors que du coup, évidemment avec Bethesda c'est plutôt tous les 6 mois. Lors d'une mise à jour, il faut refaire tous les builds. Je vous avoue que on a le temps quand même. Sur le moment, c'est vrai que c'est un petit peu gênant. J'espère que maintenant il n'y aura plus de grandes modifications de cartes, en tout cas d'effets de cartes, parce que je vous avoue que à chaque saison, devoir modifier son build ou le refaire au goût du jour, c'est quand même assez embêtant. Parlons maintenant de pluie de balles, vous savez, le nouveau effet de dégâts similaire au carnage, hormis cette fois-ci que ça concerne les munitions, la dépense de munitions. Pourquoi pas, ça ajoute plus de dégâts, mais ça rend aussi le jeu encore plus facile qu'il l'est déjà maintenant. Avant, certes, il fallait avoir de la connaissance, un peu d'aide, des vidéos aussi, que je fais sur ma chaîne YouTube.
en français. Maintenant, je vous avoue que n'importe qui lancerait le jeu, en une semaine pourrait le finir, même en moins d'une semaine, sans même avoir besoin d'aide, hormis peut-être pour avoir certaines armes. Certains effets sur les armes et armures, peut-être aussi au niveau du build, mais sinon maintenant, en termes de difficulté à faire une quête, voire toutes les quêtes, n'importe qui peut lancer Fallout et n'importe qui peut le terminer très facilement. Alors oui, cet effet est bien. Je vous avoue ne pas trop l'utiliser étant donné que je joue que arme lourde sur PC. Ça apporte son effet de dégâts et ce n'est pas négligeable. Alors oui, pourquoi pas. Même si j'espérais un peu mieux au niveau de ces cartes armes lourdes. Parlons maintenant du verrouillage. Alors combien de fois nous n'avons pas jeté une arme, vendu une arme ou recyclé une arme ou une armure légendaire par inattention. Maintenant, ce n'est plus le cas car maintenant on peut verrouiller tout les items de l'inventaire, les armes, les armures en passant par les tenues, en passant aussi par les holobandes, les munitions, ça se trouve aussi, les soins, les vivres, les notes, les plans, etc. On peut vraiment tout verrouiller et ça permet justement de ne pas jeter, ne pas vendre ou ne pas recycler par inadvertance quelque chose que vous ne voulez pas justement perdre. Alors oui, c'est un petit détail, mais c'est quand même assez bien. C'est peut-être même le seul truc bien réussi dans cette mise à jour. Je vous avoue que au moins ça reste assez utile. Et je le valide. Maintenant, parlons de la boîte de soins. Vous connaissez l'abonnement Fallout First. Il contient une boîte de rangement de bric-à-brac illimitée, une boîte de rangement de munitions illimitée. Et maintenant, celui-ci contient une boîte de soins illimitée, ce qui ajoute de la valeur et surtout de l'utilité à l'abonnement Fallout First. Les soins, nous le savons, ça pèse assez lourd. Les Steam Packs, notamment. Et surtout les Super Steam Packs. Dans cette boîte, vous pouvez ranger tous les soins, Steam Pack, Radaway, drogue, etc. Hormis évidemment les magazines, les figurines, les boîtes à sandwich et les étendards. Et je vous avoue que boîte de soins ne rime pas avec drogue non plus, donc bon... Écoutez, on n'est pas là pour trouver la logique dans Fallout, hein, car comme vous le savez, il n'y en a jamais eu. En tout cas, cette boîte de soins est très utile et je vous avoue que ça peut alléger grandement la cache et même, surtout, l'inventaire. Croyez-moi qu'on peut maintenant se passer de quelques cartes comme pharmacie itinérante. Nous ne sommes plus obligés de mettre dans notre build avec cette petite boîte. Voilà donc mon avis pour cette saison 22. Vous avez pu donner votre avis dans l'espace communauté. Je vous ai fait un post et vous avez répondu en votant entre j'aime et je n'aime pas. Certains d'entre vous ont même commenté. Je n'aime pas a pris le dessus sur le j'aime de quelques petits pourcents. L'écart n'est pas très grand, donc certains d'entre vous sont contents et satisfaits de cette mise à jour, tant mieux. D'autres ne le sont pas ou le sont moins. Mais au moins, cette fois-ci, c'est un peu plus serré que la fois dernière, par exemple. Toutes les autres avant, et même, peut-être même encore les prochaines. Alors, n'hésitez pas à liker et à commenter pour que je puisse avoir vos avis. Dans la description, vous retrouverez ma chaîne Twitch, je suis en stream quasiment tous les soirs. Vous avez le serveur Discord, l'abri 97, vous êtes toutes et tous les bienvenus, en route pour les 2000 membres. Et si vous avez d'autres avis à donner, l'espace commentaire est là, n'hésitez pas. Sur ce, abonnez-vous à ma chaîne YouTube si cela n'est toujours pas fait, et comme d'habitude, il ne me reste plus qu'à vous dire bye tout le monde.